Bonjour à tous et bienvenue sur les vidéos d'Océane. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour savoir comment faire des arbres. Alors pour moi, il est difficile de rater un arbre. Je sais, c'est peut-être prétentieux, mais il existe tellement d'arbres différents qu'on ne peut pas vraiment se tromper. Je vais vous en faire plusieurs avec différentes techniques et vous verrez bien lequel qui vous intéresse le plus à essayer de refaire. Lancez-vous, n'ayez pas peur, allez-y jusqu'au bout, vous verrez bien ce que ça donne vraiment au final. Ne vous arrêtez pas au milieu en disant ce que je fais ça ne va pas du tout, ça ne ressemble à rien. Il faut vraiment insister et vraiment finir. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on voit où est-ce qu'on a raté, où est-ce qu'il faudrait recommencer. Il n'y a pas vraiment de règles à part une essentielle, c'est quand on va au bout de la branche, au plus loin on avance dans le tronc, aussi bien dans le tronc que dans les branches, il faut être très léger et de plus en plus fin. Le premier arbre est assez simple et uniforme. Le tronc est légèrement mais très légèrement courbé. Ensuite on enchaîne avec un trait vertical qui suit la longueur du tronc. Vous en faites ensuite deux autres du côté droit et deux autres du côté gauche à peu près égale distance. Ensuite on va essayer de les rejoindre et de doubler le trait et de faire en sorte que au plus on s'éloigne, au plus ça soit fin. C'est comme la règle que je vous ai dit au début, c'est vraiment ça qu'il faut respecter. Après, nous enchaînons en faisant des traits de manière plus ou moins aléatoire. Au plus on va vers le bout de la branche, au plus les nouveaux traits seront tout petits. Ils seront vraiment minuscules. Donc, quand on fait vers l'intérieur, les traits sont plus longs et du coup ça fera des branches plus grandes. Quand on va vers vraiment l'extrémité d'une branche et qu'on veut rajouter une autre à côté, c'est vraiment plus petit. Et pareil, on finit par les doubler. Et sur une branche qu'on a rajoutée, on peut encore en faire une autre, etc. etc. C'est à volonté, on peut en faire autant qu'on veut. C'est selon l'aspect qu'on veut donner à notre arbre. Soit on le fait bien fourni, bien fort, avec beaucoup de branches, soit on le fait tout chétif avec seulement quelques branches ici et là. Mais c'est tellement infini les possibilités que c'est pour ça qu'on peut pas se tromper. On peut faire comme on veut. Je finis par le mettre à l'aquarelle avec du vert, un peu de jaune et du marron pour le tronc. C'est vraiment juste une mise en couleur toute bête, toute simple, assez rapide. Je m'embête pas trop. On enchaîne avec une sorte de sapin que je fais au stylo Staedtler, avec plein de traits. Je fais d'abord le tronc qui est très uniforme, tout simple, c'est limite c'est deux traits, hop, mais très fin le tronc, assez long. Puis un trait qui suit le prolongement du tronc et ensuite plein sur le côté en descendant. Sur chaque trait que j'ai fait en descendant, il va falloir que je fasse comme si c'était une plume. Quand on regarde une plume, il y a les traits qui partent vers la droite et ensuite qui partent vers la gauche. Et ben je dois faire pareil pour chaque trait que j'ai fait en descendant. Donc je dois bien gribouiller, griffonner, faire plein de petits traits et plus ou moins rapprocher pour donner un peu plus de nuances. Le troisième arbre, il est assez entre guillemets triste et mort. Une technique que j'aime bien faire, c'est que je fais tourner le crayon en même temps que j'appuie dessus pour dessiner. C'est pour ça que mes branches elles sont un peu trop bleutantes. C'est que je fais tourner le crayon dans mes doigts. Je sais pas si on le voit vraiment dans la vidéo, mais c'est une technique que j'aime bien faire pour donner cet aspect-là aux branches. Je le fais exprès de le faire pencher sur le côté pour vous montrer que tout est possible. Tout est réalisable. Je le fais avec mon crayon Faber-Castell Polychromos noir que j'aime tant. Je fais la même technique que pour le premier. C'est vraiment la même base. C'est de plus en plus fin quand je monte. Des petits traits pour faire les futures branches. C'est le même principe. Après je le colorie du coup en noir et pour faire des jeux d'ombre et lumière. Je fais comme si que la lumière elle venait de droite, donc tout ce qui est à droite sera forcément plus clair que ce qui est à gauche. Je l'ai pas dit, mais pour le tronc c'est pareil. Pour faire l'écorce, il y a plein de possibilités différentes. Là j'ai fait un peu torsadé. Pour le premier j'ai fait comme des petites courbes, un peu qui allaient dans tous les sens mais qui ne se touchaient pas. Et pour le sapin j'ai fait que des traits, c'était des traits droits.
On enchaîne ensuite avec un qui fait un peu le style du manga. À la place d'avoir des feuilles, ça fait comme des nuages. Et avec pas beaucoup de branches et le tronc assez fin. C'est vraiment quelque chose de très simple et très minimaliste. Ça fait penser un peu au style des bonsaïs, où on voit bien le tronc et après ça fait une touffe de feuilles ensemble. Je le mets en couleur au crayon de couleur Polychromos Faber-Castell. Donc toujours du vert clair en hauteur parce que c'est là que le soleil ou la lumière tape. Et ensuite plus foncé vers le bas. Donc je fais un dégradé de couleur avec 3 verts différents. Et pour le tronc c'est pareil, j'utilise un beige assez clair, un peu orangé. Puis je repasse au-dessus avec un marron plus foncé, la forme de l'écorce, comme le premier arbre, donc que des courbes qui ne se touchent pas. Celui-là c'est le plus rapide à faire. L'avant-dernier, c'est un arbre que je fais assez souvent, qui est beaucoup en courbe. J'aime bien ce style-là. Pareil, j'ai voulu vous montrer encore d'autres styles différents. Donc là, j'ai fait 2 branches principales. Une qui part vraiment haut vers la droite. Et puis après, d'autres qui apparaissent sur cette même branche. Je me suis lancée dans la gouache cette fois-ci. J'ai utilisé les 3 couleurs primaires, donc le bleu et le jaune pour faire du vert. Pour faire du vert plus foncé, je rajoute du bleu. Et ensuite, pour faire la couleur du tronc, donc le marron, j'utilise du bleu, du jaune et du rouge. Avec un peu plus de rouge que du bleu ou du jaune. Pour faire ressortir l'écorce et des détails, je rajoute des traits au Posca blanc. Et au final, pour ce qui est des feuilles, je voulais juste faire des points au début. Et puis je me suis laissée aller en allant vraiment à fond et en tapotant bien comme il faut partout. Et pareil, je repasse un petit peu avec du Posca au niveau du sommet des feuilles pour donner un peu plus de lumière et plus de relief. Pour le dernier, j'ai voulu reprendre un peu le style des figuiers. Il y a les branches qui tombent vers le sol et qui vraiment descendent bas et puis après remontent. J'ai voulu reprendre un peu cette idée-là. Même si j'ai gardé dans l'ensemble la forme du premier arbre, je l'ai simplement après colorié en noir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cela vous a aidé un peu plus à comprendre comment fonctionnent les arbres, comment il faut les dessiner. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous souhaite une très bonne journée. Bon dessin!